diable est mauvais. Moi-même, à un moment, j'ai commencé à dire, peut-être c'est la vérité. Tu crois maintenant que c'était inconscient. Exactement, peut-être c'est la vérité. Et ce qui a fait que j'ai commencé à rejeter ça, c'est comme mon père. J'ai compris vraiment c'était la ruse de l'ennemi. C'est comme mon père, il m'appelle, il me dit, prends ton téléphone et appelle toute la famille. Dis que t'es sorcière. J'ai dit, c'est bizarre. J'ai dit, comment il a su ça? Comment il a su qu'il y a une histoire comme ça d'abord en cours? J'ai dit, cette histoire-là, c'est pour me détruire, c'est pour détruire ma réussite. J'ai dit, jamais, j'ai dit, c'est pas le cas. J'ai dit, c'est pas possible. J'ai dit, c'est pas le cas. J'ai expliqué à mon mari. Mon mari, il a dit, tu as vu ça? Tu as vu la manipulation de l'ennemi? Tu as vu? Pour te jeter la disgrâce, la honte. Exactement, la honte, de te donner une identité auquel qui n'est pas la tienne. Qui n'est pas la tienne. Maman, j'ai refusé, je me suis levée dans les prières. Et comme ça n'a pas marché, peu de temps après, choquée que je suis, j'ai entendu mon père a ouvert une église. Je le connais très bien. Hein? J'ai dit... Il est devenu pasteur. Il est devenu pasteur. Les gens qui sont ici, quand maman elle enseigne, vous fouillez, vous attendez le temps des prophéties. Vous qui suivez les serviteurs pour les prophéties, vous allez tomber n'importe où. C'est ça. Vous n'aimez pas les enseignements. C'est la vérité. Pas le temps de prière. Merci. Vous êtes accro aux prophéties. Exactement. C'est ça. Les prophéties. Absolument. Je confirme. C'est la vérité. Il est devenu pasteur. Apparemment, il a commencé à faire des miracles. Apparemment, il a commencé à donner des prophéties. Et les gens se remplissaient. Eh oui, il est passé de l'autre côté. Il a été cherché. Sur les lives, là, vous trouvez 1000 personnes. 300 personnes. Il a été cherché. Alors que la Bible dit les miracles suivent. Je crois, hein? Les miracles vous suivront. Si les miracles suivent les enfants de Dieu, on ne va pas chercher les miracles. Celui-là est parti à Cotonou. Il est parti chercher. De quoi faire tomber les gens. Les mouchoirs, les manteaux. Seigneur, pardon. Ce sont peut-être tes enfants, je ne sais pas où. C'est là-bas que tu vas régler les histoires. Moi, je dis ce qui est. Vas-y, Grâce. C'est fou. Et pourquoi les gens l'appelaient maman? Pour pouvoir dire, mais ta fille est vraiment ancrée dans la prière. Lui, il me discréditait. Et mon mari m'a dit, mais qu'est-ce que tu n'as pas compris? Il est en compétition avec toi. Dans ma famille, les serviteurs de Dieu meurent. Si tu es authentique, tu ne resteras pas longtemps. Les gens qui ont servi le Seigneur, ils n'ont pas eu une longue vie. Donc là, mon mari me dit, le Seigneur veut ressusciter une nouvelle génération, mais il faut vraiment mettre la confusion. Mais comme ils ont senti que tu ne les appartenais pas, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut crier. Et là, il y aura une confusion. Personne ne va vous croire. Le père de l'autre côté, la fille de l'autre côté. Ils se battent. Et du coup, c'est totalement... Divisé pour régner, en fait. C'est ça, divisé pour régner. Exactement, divisé pour régner. Parce que lui, là-bas, il dit, oh là là, ma fille, elle n'est pas sincère et tout. Et une fois, il m'a appelé, il m'a dit, je veux la réconciliation. J'étais contente. J'ai dit, Seigneur, merci. J'ai commencé à dire au Seigneur... Maman, j'ai cru. J'ai commencé à lui parler. J'ai dit, la Bible dit ceci et tout. Il me dit, arrête-moi de ce charabia là. J'ai dit, hey! Il n'a plus pasteur. Oh my God. Il n'a plus pasteur. J'ai dit, mais on m'a dit que il m'a dit non, arrête-moi ce charabia là, c'est là où, comme le Seigneur a dit sonder les esprits, là j'ai dit à mon mari, je sais, tu avais raison, que cet homme-là, il veut, en fait, c'est contre moi. C'est un marmailleur. Oui. Exactement. Il dit, arrête-moi ce charabia. J'ai dit, mais c'est un pasteur quand même. J'ai dit, tout le monde quasiment peut se lever, mais c'est ça qui est terrible. Tout le monde se lève et prennent la casquette de pasteur, prennent la casquette ils se donnent les titres, hein, surtout dans nos pays africains. Comment voulez-vous? Et bizarrement,
lui, dans son ministère, il a eu la facilité d'avoir le soutien politique facilement. Eh bien, justement, non, mais puisqu'ils sont tous dans les mêmes loges. Bah oui, ils sont solidaires. Je viens de dire, en Baba, il est parti au Bénin, ou il est parti en Côte d'Ivoire, je ne sais pas où il est parti. En tout cas, il a reçu la chose. Moi qui vous parle là, si Dieu n'était pas avec moi, j'ai fait 3 mois chez les francs-maçons. Aïe. 3 mois. Heureusement que Dieu avait déjà un autre plan sur ma vie. Il a eu le soutien des politiques. Et il y a des choses, je dis, je ne suis pas passé dans ton live là pour rien. Je suis en train de recevoir une délivrance, pas possible. Ce que Papa Epiphane dit est sérieux. Moi, je vis une fratrie de 4 enfants. Et j'ai 3 frères, comme elle dit là, que les serviteurs sont combattus. Je suis déjà passé 3 fois dans le séjour des morts. En 2012, j'ai eu ce qu'on appelle une hémorragie méningée. En 2021, j'ai eu Covid-19, 75% des poumons atteints. Et cette année, j'ai eu préclampsie postpartum. C'est très rare. Quand on accouche normalement, c'est dans les 3-4 jours. Moi, je l'ai eu 10 jours après mon accouchement. Les médecins m'ont regardé, m'ont dit, madame, vous savez, enfant de la quarantaine, vous faites un enfant à 40 ans, en plus préclampsie à plus de 10 jours après accouchement, votre cas sera irréversible. Je ne le voyais pas quand je suis arrivée. Je ne le voyais pas. J'étais quasiment aveugle. J'ai vu mon orthoptiste la semaine dernière, m'a dit, madame Capot, vos 2 yeux maintenant convergent. Parce que mes yeux ne convergeaient même plus. Mais le jour où je suis sortie de l'hôpital, comme le jour où je suis arrivée, je suis sortie sur mes 2 pieds. Ils m'ont dit, on vous prend une ambulance. J'ai dit non. Parce que juste avant, j'avais fait un enseignement ici sur TikTok sur les maladies maléfiques. Et le diable même m'a dit comme ça, je vais frapper à la tête. C'est toi-même qui vas frapper de la maladie maléfique. Mais c'est ça, c'est bien ça. Tu n'as pas dit que tu es venu dénoncer. Dénoncer. Donc je vais te frapper de la maladie. Je vous dis, la veille de jour, j'allais sortir de l'hôpital, je voyais les démons comme ça circuler. Et le Seigneur me dit, ma servante, ils sont venus prolonger ta maladie. Je vous dis, j'avais tellement mal à la tête, je suis sortie avec les maladies, les médicaments je suis avec 4 médicaments de tension. Et plus de 3 médicaments de maux de tête. Je prends du Acupan et l'Aroxyl, c'est des médicaments très forts. Et on m'a dit, madame, vraiment, vous allez vivre toute votre vie. Je rigolais. Ça fait maintenant 3-4 jours, je ne prends plus le médicament de tension. Je n'ai rien. Amen. Je n'ai pas élevé. Je suis tranquille, je les regarde. C'est pour dire à quelqu'un, 3 fois, je suis passé dans le séjour des morts. Quand moi j'ai eu Covid, quand les pompiers sont venus, je saturais à 35. Les pompiers m'ont dit, madame, vous m'entendez? Je les entendais à des milliers. Ils étaient loin, c'est comme s'ils étaient loin. On m'a dit, madame, c'est normal. Vous étiez en train de partir. Si on était venu 5 minutes plus tard, vous serez parti. Et figurez-vous, j'ai été consacré le 28 juillet et le 4 août, quelques jours après, je me suis retrouvé dans le tas là. Ouais, comment le diable opère? J'ai dit à l'Éternel, si je sors de la réanimation, je te servirai tous les jours de ma vie. Ma maison, mes enfants, moi, on te servira. C'était l'alliance que j'ai faite avec lui en réanimation. Ce qu'on dit, c'est réel, hein? C'est aussi pour éprouver ta foi, hein? Exactement. Parfois, on dit que Satan est à l'origine, mais Dieu aussi peut l'envoyer pour vraiment éprouver ta foi. Mais tout le temps. C'est comme je suis allé au tribunal pour une histoire. L'Éternel m'avait révélé le montant centime près qu'on doit me reverser, le montant que j'ai perçu et que j'ai pris d'ailleurs pour faire cette croisade. Voilà. Et l'administration a refait appel. Ils ont annulé le jugement, mon droit de rembourser. J'ai dit, Éternel, quel jeu ça? Il m'a dit, tout ça, c'est pour montrer, pour te demander, il est où ton Dieu? J'ai rigolé. Ben oui. Comme ils ont vu que je n'ai pas fléchi, ils m'ont encore emmené devant le juge des enfants. Je suis arrivée devant le juge des enfants. Ils ont dit qu'ils voulaient placer, justement, j'ai une fille qui a des gros soucis de santé. Ils m'ont dit qu'ils voulaient la placer. J'arrive là-bas. Le juge parle, et à la fin, il me dit, mais non, je ne peux pas la placer, votre enfant. Je vous donne 16 mois, partez. Même mes avocats sont regardés comme ça, ils ont dit, mais madame, c'est 6 mois, on donne d'habitude. Et en plus, elle n'est pas pour ce qu'ils ont demandé.
C'est rare qu'une administration demande, ils suivent ce qu'on a demandé. Oui. Ça veut dire qu'il faut vraiment confiance. En plus, ça vous donne 16 mois. Quand je suis sortie de là, j'ai dit, mais eux-mêmes, ils étaient même confondus. D'abord, même avant l'audience, eux-mêmes, ils me disent, au fait, est-ce que on va pas changer? Ils voulaient négocier un mois avant l'audience. Je leur ai dit, je ne négocie rien avec vous. Donc, quand ils ont essayé de verrouiller mes finances, ça n'a pas marché. Ils ont maintenant voulu prendre ça par le tribunal. C'est ça. Je les ai regardés. J'ai dit, mais regardez. Donc, c'est pour dire ce qu'elle dit, c'est vrai. Les combats, la vie d'un enfant de Dieu, en plus un serviteur. Il y a une fille à moi, oui, qui est dans le ministère prophétique, justement, qui est combattue au Bénin actuellement. C'est elle-même qui devait rentrer dans mon live et faire un prêche. Elle dit, celui, un enfant de Dieu qui ne une passe femme appelée, c'est 2 fois plus combattu qu'un homme. Oui, c'est-à-dire quand tu ne passes pas par là, c'est que tu n'es pas réellement un enfant de Dieu. Ah oui. Et tu n'es pas un vrai serviteur de Dieu. On est très combattu. Tu es combattu dans ton mariage, tu es combattu pour tes enfants, tu es combattu au travail, tu es combattu partout. Partout. Si vous regardez, par exemple, sur l'église que j'ai commencé à fréquenter après ma conversion, aujourd'hui, le couple pastoral que j'aimais, et à ce moment-là, ce n'est pas Jésus que j'aimais peut-être, c'était le couple parce qu'ils étaient formidables, prêchaient bien, et la femme spécialise mariage. Aujourd'hui, ils sont divorcés. Vous entendez? Voilà. C'est fou. Parce que le diable, là, il s'est dit que s'il n'arrive pas à séparer la bergerie, il va taper sur la tête. Exactement. Il coupe la tête. Qui fait? Oui, Grâce, tu disais? Maman, un peu ce que je t'ai pas dit. Et comme à l'époque, avant que la femme de mon père quitte, elle disait que je sortais avec mon père. Et quand je quittais chez mon père a fait courir une rumeur comme quoi je le séduisais. Ah. Il a fait courir une rumeur que non, elle me séduisait à la maison et que il a fait courir. Mais comment il peut sortir une telle phrase même? Il n'a même pas honte. Oui, comment un père peut sortir que sa fille le séduit? C'est dingue. Si ce n'est pas la voix de Satan. Vraiment. J'ai dit, mais comment ça va commencer que je vais commencer à séduire mon père? Ça existe où? Et là, j'ai appelé son ex-femme et j'ai dit à son ex-femme, on ne s'entendait pas, mais je te demande pardon. Oui. Moi, je prends toutes les torts. Oui. Je suis la fille, de toute façon, tu étais la femme de mon père. Moi, je ne comprenais pas. À l'époque, elle est musulmane, cette femme. Bon, par la grâce de Dieu. Et là, elle a donné sa vie à Jésus. Elle m'appelle tout le temps pour ça. Je bénis Dieu. Yes. Donc, et je lui ai demandé pardon. J'ai dit, moi, je ne veux pas, je suis pas venue pour dire toi aussi tu avais tort. Non, moi, j'ai tort. Je suis la fille. Et je prends toutes les torts. Et je l'ai expliqué. Elle m'a dit, ah, ma fille, moi, j'avais les doutes. Je me disais, peut-être quand je sors là, peut-être toi, tu sortais. Parce que les yeux qui te regardaient, ça a attiré mon attention. J'ai dit, c'est pas possible. Tu vas passer, il va te regarder d'une manière bizarre. Elle a commencé à m'expliquer ce qui se passait. Elle a dit, ça, c'est la raison pour laquelle j'ai dit, non, c'est pas possible. J'ai dit, j'ai eu un père, mais je connais. Et là, je me suis réconciliée avec elle. J'ai dit vraiment, moi, je te demande. Effectivement, il y a la sœur Crisette qui dit quelque chose de pertinent. Elle a dit, il est peut-être ton mari de nuit qui prenait le visage de ton oncle. Effectivement. Mais c'est les deux. Effectivement, il faut faire attention. Effectivement, ça peut être le cas, comme tu dis, ça peut être les deux. C'est pour ça que quand on fait ce type de rêve, demandez à l'Éternel de vous révéler qui se cache derrière. C'est ça. Faites ta prière, l'Éternel va vous confirmer. Comment j'ai su que c'était les deux? Une fois j'ai dormi. Avant je pensais que c'était les deux ils sont associés. Parce que quand j'ai quitté la maison de mon père et j'ai commencé à rentrer dans les jeûnes et les prières, ils n'ont pas seulement fait ça, les deux ont divisé toute la famille. Ils ont mis la zizanie dans toute la famille. Et la famille ne s'entend pas. Et pendant le coronavirus, j'étais là, j'ai vu mon père qui a pris un pistolet pour me tuer. Et ils étaient à deux. Et moi, j'ai dit à mon père, j'ai dit, mais toi, tu veux me tuer. Lui, il a
personne qui te donne, c'est comme si lui, la personne qui te donne l'ordre de tirer sur moi, je ne sais pas les pas que vous êtes rentrés vous deux, il n'a pas d'enfant, mais toi tu vas tuer ton enfant. Et tellement que je parlais dans le songe, maman, à un moment donné, il s'est découragé, il n'a pas pu me tirer. Et il m'a laissé partir. Et quand je partais, j'ai vu qu'il a tiré mon père sur la jambe. Et dans le songe, j'ai aidé, j'allais partir, j'ai eu compassion, je suis allée l'aider. Et je me suis réveillée, j'avais plus de contact. Quelques temps plus tard, une de mes soeurs a fui la maison encore de mon père. Et mon père m'a dit, papa, il boite maintenant. Et du coup, papa ça s'est passé spirituellement. Il s'est réveillé, il a dit, papa, il boite, il ne parle plus à son frère. Parce qu'il a dit que son frère allait le tuer. Et j'ai dit, comment ça? Il a dit, il s'est réveillé un matin, il a crié. Il a crié en l'emmenant à l'hôpital et depuis, il boite. Voilà ce qu'on vous dit. Tout ce qui se passe dans le physique commence par le spirituel. Rien ne se matérialise sur la terre ici, c'est pas là-haut qui est décidé. Tout est décidé là-bas. À ça. Il a crié et depuis il boite, depuis son pied, il ne marche plus normalement. Et quand il m'a dit ça, j'ai dit, j'avais vu qu'il lui avait tiré sur le pied. Et si je ne l'avais pas secouru dans ce sens-là, il allait le tuer. C'est ça. Je ne sais pas quelle patte ils ont pris, mais quand je suis sortie de la maison, j'ai vu dans quoi mon père était dedans. J'ai vu les enfants de la famille de ses sœurs qui sont décédées. Comment je voyais mon père et son frère les tuer. J'étais là, j'ai fait des visions. J'ai dit, mais qui va me croire si je dis ça? C'est ça. Déjà, quand on détruisait ton image, on m'a dit, non, c'est toi. C'est plutôt toi qui veux les... J'ai vu des visions auxquelles j'ai vu la sœur de mon père qui perdait ses enfants. Et j'ai vu comment il prenait l'enfant, il le jetait. Et après, quand il jetait l'enfant, il a donné de l'argent pour l'enfant. J'ai dit, mais c'est quoi ça? J'ai dit, Seigneur, je te bénis. Je te bénis parce que tu as permis que je sorte de la maison de mon père. Je te bénis même parce que tu m'as éloigné même. J'étais avec ma mère en Afrique, tu m'as éloigné de tout ça et tu m'as mis à l'écart. Tu as permis que je vienne à toi et que je te donne réellement ma vie et de comprendre des réalités spirituelles et de ne pas jouer quand on parle du nom de Jésus. Parce qu'à l'époque, je prenais Jésus à la légère. À l'époque, je pensais que les gens exagéraient. À l'époque, je pensais que oui, ça n'existait pas la sorcellerie. Exactement. Mais j'ai compris que ces choses sont réelles. Et les choses qu'on voit dans le monde spirituel, il ne faut pas qu'on le néglige. Quand les autres donnent le témoignage, moi je suis attentif parce que je me dis, peut-être quelque chose là qui me regarde, là je vais prier. Je dis, et je suis attentive. Ça m'édifie, ça m'éduque. Je me dis, peut-être j'avais pas vu. Et je bénis Dieu. Aujourd'hui, je suis mariée. Le problème de mariage, j'en avais dans la famille de mon père, comme dans la famille de ma mère. Ma mère, elle ne s'est pas mariée. Elle a eu des enfants. C'est quoi cette affaire là? Oh, il veut couper le lait. Ils sont sérieux là? Il veut couper mon lait, pourquoi? Abonnez-vous, pendant le numéro là. Effectue la quoi hein? Qu'est-ce qu'il a mis comme message? Oui, mais quoi? Vérifie pourquoi? Oh my God! Qu'est-ce qu'ils ont mis comme info? Ils disent qu'ils ont détecté une inactivité. Vérification terminée, c'est bon. Ok. J'ai eu chapeauté. C'est chier là. Ceux qui sont en bas seulement peuvent tapoter parce que... Voilà. Ils n'aiment pas ce qu'on est en train de dire là aussi. Donc, ils vont tout faire pour qu'on se taise seulement. Mamma mia. Tu as vu ça? Maman. Quand tu fais passer quelqu'un de WhatsApp, ça peut être aussi, c'est TikTok. Comme la personne n'est pas montée, je te donne un problème de mise à jour TikTok. Oui. Là, normalement, nous les deux personnes, là, on aurait dû passer en vidéo. Pour que ça maintienne... Voilà. Parce que moi, je me disais, peut-être qu'ils vont nous faire descendre à tout moment. Mais là, tu fais passer une personne en WhatsApp qui parle dans ton live. Ça, ils n'aiment pas trop ça. Oui, parce que c'est deux réseaux... Voilà. Donc, ils n'aiment pas trop ça. Et puis, bon. Ok, vas-y, Grâce, tu disais. Ils ont des choses pour contrôler tout ça. Je disais que ma mère, elle n'est pas mariée. Ma grand-mère, c'est pas mariée. Donc c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Exactement. Ma soeur aînée est dans le concubinage. Pareil, elle est en train d'enfanter, pas de mariage. Et quand tu la parles de mariage, c'est comme si ça rentrait. Et du coup, je suis la seule. Je suis la seule. Vous voyez, ma mère. C'est logique que tu sois combattue. C'est ça. C'est ça. Elle est venue renverser l'hôtel. Des deux côtés. Exactement. Le côté de mon père, c'est pareil. C'est
sœurs ne sont pas mariées, mes tantes, elles ne sont pas mariées. Et mon père lui-même, il partait de femme en femme, de femme en femme. Et il y avait aussi un esprit d'impudicité. Ceux qui étaient mariés, ils devaient tromper leur mari. Oui, vous imaginez? Et c'est ça. Ceux qui étaient mariés, ils se contentaient pas seulement d'avoir le mari, soit ils devaient tromper leur mari. Et si ils sont sérieux, elles sont sérieuses, et c'est le mari qui ramenait d'autres femmes. Et quand moi j'ai vu ça, j'ai dit Seigneur, moi je veux vraiment, je me suis accrochée à lui et je me suis accrochée dans la prière. Et comme hier, tu tentais de parler à une sœur, comment toi tu pries et tu vas aller avec une personne qui ne croit pas, qui ne prie pas. Merci, tu étais là. Hier, oui, j'étais là, j'ai suivi du début à la fin, tout le live jusqu'à sa coupée. J'étais là hier, effectivement mes sœurs, quand vous avez des combats dans vos vies, frères ou sœurs, quand vous priez et que vous avez des hôtels, il y a plein de choses, ne partez pas prendre un non-croyant ou une personne qui ne prie pas. Les gens ils vont dire, c'est peut-être Dieu veut passer par lui pour convertir l'autre. Ça, c'est des histoires. C'est des histoires. Merci. Et moi, j'ai essayé. Et c'est pas un savon noir que je ne vais pas rentrer dedans. Vous ouvrez à Satan. Elle a raison, la sœur Grâce. S'il n'avait pas eu la grâce d'avoir un époux qui avait la crainte de Dieu, la sagesse, la maturité spirituelle, regardez, imaginez ce qu'on lui a dit. Ça fait longtemps, leurs chemins se sont séparés. Ça fait longtemps. Très important ce qu'elle a dit. Et vraiment, l'Éternel aime. Ah oui, l'Éternel t'aime tellement. Et je bénis l'Éternel pour la vie également de ton époux, parce que vraiment, c'est une grâce. C'est tellement rare de trouver aujourd'hui des jeunes. Lovely, c'est gloire à Dieu. Ah oui. Elle a pu briser tous les hôtels. Parce que là, comme tu dis, tu reviens de très loin. Très loin. Et tu as encore on va dire, de grands accès qui t'attendent, parce que j'ai la foi, vous savez, la hauteur de nos combats est à la hauteur de la dimension de notre destinée. Parce que la récompense que tu vas avoir au bout, ça va être énorme. Plus ta destinée est grande. Donc, je bénis l'Éternel, j'ai la foi que voilà, même cet enfant qui est arrivé, tu vois, déjà de façon miraculeuse, et à la fois, cet enfant aussi, c'est un enfant qui arrive à une grande destinée, un grand appel. Je bénis l'Éternel pour sa vie, parce que j'ai la foi que voilà, c'est un sacrificateur. C'est pour ça que dès sa conception, il faut beaucoup le consacrer, demander à l'Éternel. Et j'ai la foi que ce Dieu, moi, qui m'a gardé aussi tout au long de ma grossesse, comme je l'ai à témoigner ici. Moi, mon fils, il est né, il y avait le cordon au cou, c'était une césarienne qui était sûre, mais j'ai accouché par voie basse, je faisais 3,5 kg. Il est sorti, la sage m'a regardé, elle a les gros yeux comme ça, elle dit, madame, vous êtes sûre, vous avez fait tout le travail? Je dis, je pousse. Faut pas vous inquiéter, moi, un pouce, il va sortir. Elle m'a dit, mais il va pas pleurer, parce qu'il a bu le liquide. Elle me dit, il a pleuré. J'ai refusé. Ah oui, j'ai dit. Quand elle vient dire, j'ai dit, sortez. J'ai dit, partez. Elle dit, madame, vous voulez encore louer Dieu? Je dis, oui. Elle dit, vous avez encore la force de Dieu? Je dis, je veux louer Dieu. J'ai beaucoup loué Dieu ce jour-là. Je bénis l'Éternel parce que... pas comprendre. Voilà, c'est ça. Parce que je savais que tout ce qui se passait était purement spirituel, mystique. Et il ne fallait pas, donc, je viens exhorter quelqu'un comme la sœur Grâce l'a dit, il n'est pas trop tard. Il n'est jamais trop tard. Mais il faut que tu prennes conscience de tes combats. C'est très important. Il faut prendre conscience de ces combats. Arrêtez de... Et je crois que c'est parce qu'ils sont conscients et que le chemin est tellement difficile qu'ils préfèrent rester... Non, il y en a même, ils sont irresponsables. Moi, j'appelle ça les irresponsables. Les enfants de Dieu irresponsables. Ceux-là qui ils voient bien que dans leur famille, les gens ne se marient pas. Mais ils viennent t'écrire pour dire, maman, prie pour moi pour que je me marie. Ah non, moi, non, il faut pas... Non. Grâce, j'ai menti. Dans ta famille, on se marie. Mais tu me dis, maman, prie pour moi pour que je me marie. Moi, j'ai eu un cas de figure comme ça dans mon live. Et il y a une prophétesse qui est venue, qui était dans le live en même temps. Et elle dit, papa, prophétesse, priez pour moi. J'ai dit, ok, on va prier pour toi ici maintenant. Et la prophétesse dit, non.
Parce qu'elle commençait à dire, oui, moi je suis de tel machin, je suis de telle église, mais mon église est en Côte d'Ivoire et j'envoie ma dîme, mon offrande là-bas. Je dis, ah, tu envoies ta dîme et tu es en France et tu envoies il n'a qu'à prier pour toi seulement, tu envoies seulement l'argent là-bas. Et tu n'as pas de travail. Mais pourquoi là où elle envoie la dîme là, on n'a pas... Ne prie pas pour que tu aies de travail. C'est ça. Elle est en Suisse. Elle dit, papa, prie pour moi parce que je n'ai pas de travail. Je dis, ah, bon, rentre dans mon inbox et on va voir ce qu'on va faire parce que, a priori, je refuse pas. Rentre dans mon inbox et je vais vérifier. Je vais te poser un certain nombre de questions. Jamais elle n'est venue dans mon inbox. Et la servante, elle dit, arrête-moi ça, mon fils, laisse tomber. Je dis, moi, je vérifie d'abord. Et une semaine après, elle revient encore dans mon live. Je dis, c'est fini, hein. Envoie ta dîme et je vais prier pour toi. Il y en a beaucoup, moi que je reçois ici, qui viennent et disent, maman, oh non, je suis montée parce que je veux savoir si tant. Je leur dis non, le Saint-Esprit, on ne commande pas. C'est ça. Moi, l'Éternel me demande de te révéler tant. Donc, je ne vais pas te révéler que ce qui t'arrange. Mais dès que tu leur dis la partie qui ne les arrange pas, elle ne revient plus. Hein. Elle ne revient plus. Non, c'est-à-dire, il faut être vraiment spirituellement... Il préfère les pasteurs bonbons. Voilà, il faut les pasteurs vraiment... qui leur donnent les révélations sur mesure. Sur mesure. Je vois ton mariage. Oui. Je vois ton enfant. Je vois ton mariage, je vois. Et aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Franchement... Mais ça, le diable est en train d'opérer dans le corps du... C'est l'homme guerrier de l'Éternel. Maman, je vais dire une dernière chose avant que je laisse la parole. Quand j'ai fait attention à respecter aussi les commandements du Seigneur. Parce que quand j'ai fait la fausse couche, j'étais au Nigeria, je pleurais et le Seigneur m'a fait grâce aussi avec le don de révélation. Et pendant que j'ai rencontré une famille, un enfant qui était d'une famille démunie, il s'appelait Samuel. Voilà. Et en pleine fausse couche, et je lui parlais, il m'a dit que non, et tout le monde m'a dit non, leur famille est super pauvre et le garçon ne va pas à l'école. Et j'étais en pleurs, mais le Seigneur m'a dit occupe-toi de cet enfant. Alléluia. Et j'ai dit à sa famille, je prends l'engagement de commencer à m'occuper de cet enfant. Et j'ai dit, je vais payer toute son année scolaire et je vais commencer à l'envoyer l'argent. Mais j'ai dit, je ne vais pas attendre que j'aille en France. Je paye déjà l'année scolaire au moment que j'étais ici. Donc j'ai payé toute l'année scolaire de cet enfant, l'inscription. J'ai même donné l'argent pour préparer la rentrée scolaire et tout. Et j'ai donné à cette famille-là. Et quand je donnais même cet argent, il y avait une servante de Dieu qui était là. On ne priait pas, l'atmosphère de la salle a tellement changé que je sentis le Saint-Esprit. J'ai oublié ma douleur. J'ai oublié que j'étais en pleine fausse couche parce que j'avais dit à personne, je l'avais gardé. J'ai senti la présence de Dieu. J'ai compris que le Seigneur me dit, c'est pas grave, il y a quelque chose qui me réserve. Et j'ai obéi, j'ai donné. J'ai vraiment donné en pleine douleur, pleurs, j'ai donné. J'ai obéi et je suis rentrée en France et après 2 semaines, c'est là où je suis retombée enceinte. Alléluia. Donc même quand vous pleurez, même quand votre situation est compliquée, même quand vous avez l'impression que c'est la mort dans votre situation, quand Dieu vous dit de faire quelque chose, faites-le s'il vous plaît. Ne dites pas que non, moi j'ai perdu, je m'en fous, je ne fais plus rien. Ne faites pas ça. C'est exactement comme, je crois, la situation de Jonas. Obéissez au Saint-Esprit. La situation de Jonas, si tu n'obéis pas. Ce qu'elle dit est édifiant et puissant. Moi, je me rappelle pour ma consécration, je ne savais pas que je devais être consacrée. J'étais venue au culte un dimanche. C'était le même pasteur qui m'a baptisée. Et le Seigneur m'a dit, habille ma maison. Je te revêtirai de gloire. Je ne sais pas ce qu'il voulait me dire. Et quand j'ai fini le culte, je lui demande, Seigneur, qu'est-ce que tu me dis? Il me dit, refais la décoration de l'église. Je suis allée voir le serviteur de Dieu, je lui ai dit, faites le devis de toute l'église. Mais Dieu est témoin. Il me restait 200 000 francs CFA, 300 euros. Exactement pour mes dernières courses. Et c'était ce qu'il fallait pour, et un peu plus, ce qu'il fallait pour pouvoir faire la décoration. J'ai pris les 300 euros, je suis allée chercher, c'était même plus que ça. Et j'ai remis les sous. Donc je suis revenue en France sans 1 euro. Vous savez, je n'avais même pas 1 centime. Vous imaginez? Oui. Vous pouvez être folle. Et puis moi, souvent, mon père, si tu me dit, toi tu es folle, tu peux te battre. Quand on est fou en Jésus, c'est la meilleure folie. Quand j'ai fait ça le dimanche, quand j'ai demandé le devis,
C'est là où le serviteur de Dieu me dit, l'Éternel m'a ordonné de te consacrer avant ton départ. Mais lui ne savait pas que je partais 3 jours après. Et le jour où il a programmé ma consécration, je voyageais le soir et le lundi, on m'a consacré. Mon baptême, c'était la même chose. Le jour où j'ai fait mon baptême, c'est le jour où j'ai ouvert ma première boutique à Cotonou. C'était la même chose. Et quand il m'a dit ça, j'ai dit, mais je voyage aujourd'hui. Il m'a dit, ça te dérange? J'ai dit non. J'ai rigolé. Et imaginez-vous, je viens en France 5 jours, 6 jours plus tard, je me retrouve coronavirus. Aria. Aria. Hey. Aria. Vous imaginez? Hein? Donc c'est pour dire à quelqu'un ce qu'elle dit, c'est vrai. Il faut obéir. Il faut obéir. Il faut obéir. C'est dans l'obéissance que se trouvent d'ailleurs les miracles. Exactement. Quand tu obéis, les miracles te suivent. C'est extraordinaire. Quand tu obéis, les miracles te suivent. C'est ça. Point. L'obéissance, c'est de mise dans la foi. Tu ne peux pas dire j'ai la foi et tu n'obéis pas. Au contraire, la foi, justement, c'est le fait d'obéir. J'ai envie de dire bêtement. De faire, c'est de... Moi, j'aime bien aussi mettre Dieu au défi. C'est-à-dire que, je prends un exemple, j'ai l'habitude de le faire. Ça, c'est moi, ma façon de faire. Si, par exemple, je veux le pousser à faire quelque chose, un peu comme ce qu'elle a fait pour l'enfant. Moi, c'est ça. Je veux, par exemple, qu'il se souvienne de moi ou qu'il agisse dans une situation. Avant qu'il n'agisse, je le devance. Et je lui dis, ok, Seigneur, je me suis souvenu, par exemple, j'aime bien aller dans les milieux carcéraux, tout ça, les pénitentiaires. Alors, souviens-toi de moi. Comme je me suis souvenu là, souviens-toi également de moi. C'est comme ça. Ne jouez pas avec votre foi. Et il ne fait rien. Sans rien. C'est moi, il ne fait rien sans rien. Je crois que Matthieu 10, quand il dit venez déposer vos joues, quelque chose comme ça, moi aussi mon joug est doux. Voilà, 50%, ça c'est 50-50 quoi. Parce que son joug aussi est léger et doux. Mais dans ce cas, je veux déposer. Mais c'est quoi le problème de Dieu? Donc une fois que tu as compris son problème, mais c'est bon. C'est ça. Si tu lui donnes rien, il ne te donnera rien non plus. Donc quand je dis, ben voilà ce que j'ai fait, voilà ce que j'ai fait. Mais pourquoi j'ai ci, pourquoi j'ai ça? Alors si tu fais ci, moi aussi je vais faire ça. C'est kiff, papa. C'est ça, c'est un Dieu de symbole. Ah ben oui, c'est un Dieu de symbole. C'est ça. C'est un Dieu de symbole. C'est ça. Oh my God. Et une fois que tu as demandé, il te donne au-delà de ce que tu as demandé même. Parce qu'il connaît nos besoins. Il sait exactement ce que tu veux. Exactement. Mais quand il te met dans une situation, comme par exemple la mienne, là, je sais exactement ce qu'il veut, il attend de moi. Parce que j'ai résisté pendant 20 ans par rapport à mon appel. Ah oui. Ah oui, et ce sont ces appels même, ces appels qui ont même plus de valeur. Hein. Parce que c'est là où... Oui, tu dis, mais parce qu'il y a tout ce dont tu as parlé là, c'était ça, réclamation, conflits familiaux, tout. J'ai tout vécu. Moi, j'ai renoncé à ma famille, j'ai renoncé à mon premier mariage. On m'a traité de folle. Mais t'es folle. Monsieur t'a doté, puis tu pars. C'est dur, hein? C'est très dur. C'est ça, mais quand on explique, je suis content parce que grâce à entendu hier, effectivement, quand je parlais à la fille, et quand on lui explique, il croit qu'en fait, on est dans la... Mais non, c'est des réalités. Je disais à la fille, arrête, tu ne peux pas rester dans cette relation. Quelqu'un qui n'avait pas la même foi, et je lui ai même posé la question, grâce si tu te souviens, j'ai dit, mais et ton père spirituel, il trouve normal que tu sois avec un homme comme ça? Oui. Elle me dit, oui, mais maman, vous pouvez pas. Je dis, non, je ne peux pas compromettre ton père spirituel, mais je trouve qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que moi, si c'est ma fille spirituelle, je vais lui poser la même question que je lui ai posée. Comment tu es avec un homme qui n'a pas les mêmes croyances que toi? Il y a un truc qui ne va pas. Quelle sera l'éducation de vos enfants demain? Je ne sais pas. À un moment donné, il y a des hommes de Dieu, je ne les comprends pas. Guerrier de l'Éternel, on t'écoute. D'accord, grâce. Je coupe d'abord. Merci beaucoup, Servante. Merci.